De retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonsoir. Nous recevons aujourd'hui en studio Moustapha Fall. Il est professionnel, orienté donc dans le numérique et la technologie donc émergente. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Michel Henri, ça va bien, merci. Et ravi d'être là. Merci. Moi aussi, je suis ravi de vous recevoir à l'émission, d'autant plus que vous êtes sénégalais. Oui. Ça ne vous fait pas rire lorsque je dis sénégalais. Ça. Quand je dis ça, vous êtes sénégalais. Non, je dis ça, vous êtes sénégalais parce que avant de parler de votre sujet, le Sénégal, mon cher, le Sénégal, mais vous nous faites... Mais vous nous emmerdez dernièrement, là. Je ne sais pas de quoi vous parlez, là. De quoi je parle, là. Je parle de la Coupe d'Afrique des Nations, mon ami, parce que j'ai suivi ça de près. Et je suis aussi le fameux dilemme, là, oui. qui existe entre le Maroc et le Sénégal. Pourtant, ça s'est très bien passé à Rabat, dans le quartier Agdal, que je connais très très bien. Le Sénégal a gagné. Enfin, ça a été difficile, évidemment, tout ça. Mais là, on lui dit non, ils n'ont pas respecté les règlements. Et donc, ils ont quitté le terrain avant. Et tout ça, donc, on leur retire la coupe. Évidemment, je ne vous dirai pas que je ne suis pas d'accord. Mais ça nous fait quand même... On se pose des questions. On se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas eu magouille là-dedans? Vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant que Sénégalais? Bon, en tant que Sénégalais, je me suis dit cette CAN-là est vraiment lunaire. En fait, cette CAN-là, ça c'est quelque chose qu'on n'ait jamais vu dans le monde footballistique. En tout cas, ce que je peux dire, c'est vraiment cette CAN-là, c'est à nous. On l'a gagné fièrement avec toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Donc, je pense que cette CAN-là, c'est vraiment à nous. Et ça nous fait vraiment de la peine de remettre cette CAN-là qu'on a gagné fièrement et durement. Donc, je peux dire que, voilà, nos frères marocains, là, il faut nous laisser notre CAN, on a bien gagné. Pourtant, c'est deux bonnes équipes. Oui. L'équipe du Maroc, ils sont forts. Hein. Oh là là, ils sont très, très forts. Mais le Sénégal, les Lions, ce sont les Lions, c'est ça hein? Oui. C'est les Lions? C'est les Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga du Sénégal. Mais dis donc, mais vraiment... Et on parle de vous-même bientôt, ici, aux États-Unis, on voit un match avec la France. Effectivement, si oui. Avec le Sénégal. Mon cher, bienvenue à cette émission, Ça va causer Afro-Monde. Comment est-ce qu'on vous présente? Je vous ai, dès qu'on a commencé cette émission, je vous ai senti partir tout de suite. En fait, qui êtes-vous précisément? Bon, moi, mon nom c'est Moustapha Fall, je suis d'origine sénégalaise. Qui a fait ses études primaires, secondaires au Sénégal. Et après avoir eu mon baccalauréat, j'ai fait ma licence aussi en multimédia numérique. Puis après, j'ai combiné des certifications en atelier Google. J'ai fait l'atelier Google France pour avoir une certification. Puis après ça, je suis venu ici au Canada pour faire mes études en tout ce qui est programmation web et mobile parce que le numérique, c'est quelque chose qui m'a vraiment façonné. J'ai longtemps aimé voir qu'est-ce qui se passe derrière ces codes, comment ça fonctionne le monde numérique. C'est quelque chose qui m'a vraiment façonné. Et après avoir eu mon diplôme... Dites-moi pourquoi ça vous façonnait? En fait, parce qu'actuellement, on vit dans un monde qui est vraiment émergent et avec le développement des outils numériques maintenant, surtout avec l'événement de l'IA, on peut dire que maintenant, si vous n'êtes pas dans le monde du numérique, c'est comme si vous êtes un peu perdu. En fait. L'avènement de l'IA. Oui. De l'IA. Oui. Est-ce que vous vous en servez? Oui. 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 On peut dire que je l'utilise maintenant beaucoup souvent, même si l'IA ne remplace pas l'humain, mais on l'utilise maintenant souvent pour optimiser. Ça ne rend pas paresseux? Bon, ça dépend de l'utilisation. En termes de créativité? Ça dépend de l'utilisation, honnêtement, parce que en fait, l'IA ne peut jamais remplacer l'humain, mais ça va t'aider à optimiser ton travail, surtout si tu as beaucoup de choses à faire en même temps pour gagner du temps record et aussi d'être beaucoup plus productif. Oui. Et on se sent à l'aise quand même quelque part, même si on sait que ce n'est pas nous nécessairement, ça ne vient pas de nous nécessairement, c'est comme, ça vient d'ailleurs finalement. Effectivement. C'est une aide d'un genre de coach là, qui est là et qui vous souffle un petit peu pour vous permettre d'avancer, quoi. Oui, effectivement, parce que derrière l'IA, il y a l'humain qui est derrière, parce que c'est l'humain qui l'a programmé, qui l'a donné les instructions. Comme par exemple, moi, en étant spécialiste en programmation web, donc je connais ce qui se passe derrière. Donc, je serais à l'aise vraiment de le contrôler, de lui dire il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, c'est ça. Mais il y en a des gens qui
qui l'utilisent souvent et qui abusent de ça. Puis à un moment donné, ça vous vraiment rend très paresseux même. Oui, hein? Ouais. Bon, alors, on va revenir à votre activité. Je dis hier, dimanche, il y a eu quelque chose qui s'est passé à Montréal et vous en êtes l'instigateur. Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement. Donc, on peut dire que c'était le samedi avant-hier, là où il y avait l'événement, c'était le Forum des jeunes leaders africains au Canada. Forum des jeunes africains? Oui. Au Canada. C'était votre première édition? C'était la première édition à Montréal. Dites-moi, pourquoi ce forum-là exactement? Que cherchiez-vous? Bon, je peux dire que ce forum est né d'une idée selon laquelle on a besoin de motiver les gens, surtout les jeunes qui sont ici à Montréal. On a besoin de les motiver, parce que vous partez du fait qu'ils ne sont pas eux-mêmes motivés, parce que vous partez du fait qu'ils sont peut-être distraits vers autre chose. Je ne sais pas, je vous pose cette question. Oui, je peux dire que ces jeunes-là, à un moment donné, ils sont un peu distraits, dans le sens où les jeunes, maintenant, comme ils sont plus... c'est plus facile de les déplacer dans des activités un peu ludiques. C'est normal en tant que jeune de se... Quand vous dites ludique, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple... Et en fait, pourquoi est-ce que c'est normal? Bon, je peux dire qu'en étant jeune, on peut s'amuser, mais avec maintenant le monde, comment ça fonctionne, l'idéal, c'est vraiment d'être concentré, construire ton avenir, si tu veux vraiment participer au développement de ton pays. Donc, il faut penser à son avenir. Oui. Est-ce que selon vous, tous les jeunes pensent comme ça? Je peux dire que dans toute règle, il y a des exceptions, mais nous, notre objectif, c'est vraiment de prendre ces jeunes-là qui sont vraiment comme hors champ, de leur amener à notre vision pour qu'ils puissent vraiment être à l'affût. Et vous y arrivez? Oui, parce que avant-hier, on a regroupé plus de 300 jeunes, et même des jeunes qui étaient venus juste pour créer un déclic chez eux. Par simple curiosité, quoi. Par simple curiosité. Le contenu, qu'est-ce que c'est exactement? Le contenu... Lorsque vous les réunissez, tous ces jeunes-là, pour les motiver, parlons du contenu précisément. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'était passé, c'était vraiment... il y avait des moments de motivation. Par exemple, il y avait Madame Regina, que je salue de passage, qui était là-bas. Madame Regina Ba, avocate, qui a donné un coup de pouce à ces jeunes-là, les motiver, de leur parler. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas attendre que les opportunités viennent vers toi, mais il faut aller les chercher. Puis après ça, on les a guidés vers les bonnes directions de comment créer une entreprise, comment aller chercher des subventions pour qu'ils puissent avoir vraiment ces outils-là. Par exemple, si tu avais déjà une idée à la tête, et vous allez vous dire, OK, là, j'ai vu toutes les ressources ici, donc demain ou après-demain, je vais aller me lancer. Parce que c'était ces ressources-là qui me manquaient et je ne savais pas où aller les chercher. Et dites-moi, vous êtes quand même allé chercher une bonne information. Vous avez dû consulter plusieurs jeunes ou former des équipes pour aller vraiment comment dirais-je, vous alimenter au niveau des besoins de tous ces jeunes-là. Comment vous avez fait pour avoir l'information, devrais-je dire plutôt ici, sur la psychologie des jeunes aujourd'hui? Parce que nous vivons quand même, on est africains ici, qu'on le veuille ou non, on restera africain jusqu'à la fin de nos jours, comme tel. Mais nous vivons dans un pays nord-américain. Et nombreux, parmi nous, les Africains, on a tendance à oublier que nous vivons dans le monde qu'on appelle le monde du supercapitalisme, ou ce que Marx a parlé plutôt ici de capitalisme sauvage, l'impérialisme, le stade suprême, c'est-à-dire où le matérialisme est fort, où le jeune est avalé comme nous-mêmes, par le matériel, par la facilité de l'acquisition matérielle qui nous permet de nous présenter auprès des autres. Le matériel prime et fait la personne. Le jeune Africain qui vit ici, qui vit dans ce monde-là, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est son monde à lui, où il regarde la télévision, les pubs sont là continuellement à chaque machin, où il est dans son téléphone, le pub est là partout, il prend le métro en voiture, partout la pub, il travaille, il gagne. Il n'est pas ministre, il n'est pas directeur, il n'est pas ingénieur, mais il gagne, il peut se payer sa bagnole. Alors vous venez, et puis vous lui sortez ce fameux discours-là. Vous dites, voilà, parce que nos parents, chez nous, en Afrique, c'était ça. Et vous le savez comme moi.
On nous a tous élevés comme ça. Bon, il faut étudier. C'est vraiment ta seule porte, ta seule chance. Il faut étudier. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Vous arrivez ici, vous essayez de leur donner justement ces éléments-là. Quelle est leur réaction? Comment est-ce qu'ils doivent rire de vous, non? Lorsqu'ils vous écoutent parler, que vous leur parlez des projets et autres, tout ça, comment développer, comment voir tel marché, alors qu'eux se disent, moi je peux gagner ma vie ici. Si je ne peux pas la gagner ici, je change de province. Ben, c'est ça le discours. Comment est-ce que vous parvenez quand même à les travailler, à les motiver justement? Je m'arrête là. Oui. J'avoue que quand même c'était extrêmement difficile. Oh. Oui. Par exemple, de surtout motiver en fait un jeune qui a le même âge que toi, de leur dire, mon ami, on va aller chercher des opportunités. C'était vraiment difficile dans le sens où on travaillait, on était à l'aise avec... En fait, on se suffisait seulement de travailler, rester à la maison. Je me suis dit, bon, parce que je suis une personne qui regarde souvent les vidéos de motivation, Oui. comment développer. Aussi, je regarde souvent les entrepreneurs ou bien les chefs d'entreprise qui ont déjà réalisé de grands projets, comment les choses ont su développer chez eux. Et ça, c'est quelque chose que je regarde souvent, même dans mon algorithme YouTube, c'est toujours ces vidéos de motivation-là. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de tester. Par exemple, ici, ma première activité que j'ai eu à créer, c'était vraiment un événement de réseautage uniquement pour les entrepreneurs sénégalais. Et comment je l'ai réalisé? Je me suis dit, bon, ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là, même s'il y a les outils numériques, etc., mais ils utilisent les anciennes méthodes. Par exemple, j'ai un ami qui connaît un ami. Quand je vends des plats, par exemple des plats sénégalais, je vais juste communiquer par bouche à oreille. Et je me suis dit, mais maintenant, il y a le numérique, il y a les réseaux sociaux. Pourquoi pas ne pas vulgariser ça et toucher beaucoup plus de monde? Je me suis dit, OK, je vais créer une activité où je vais regrouper tous ces entrepreneurs sénégalais-là qui sont ici à Montréal pour leur donner une formation en tout ce qui est marketing digital. Et l'événement, il y avait comme 125 entrepreneurs sénégalais qui étaient là-bas avec un spécialiste en marketing digital. Et après ça, certains ont su créer leur site web, or qu'ils n'avaient pas de site web. Et ils vendaient leurs produits. Mais vous avez vraiment changé les choses. Oui. Mais pour faire ça, c'est très difficile parce que chez vous, les Sénégalais, je dis bien chez vous, les Sénégalais, vous êtes vraiment... C'est ce que moi, j'ai constaté en tant que Congolais, étant à l'extérieur même de la communauté. J'ai constaté que vous êtes très, très proches, très serrés. Il y a la langue Wolof qui vous réunit aussi, beaucoup. Mais j'ai remarqué le bouche à oreille, là. Je ne parle pas de bouche à bouche. Bouche à oreille. Ouais. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, là. On dirait que chez vous, ça passe facilement. J'arrêtais dans un restaurant comme ça, à Longueuil. En plein après-midi, j'avais fini mon émission de télé. J'ai dit, tiens, je vais faire, j'arrête ici. Ici, c'est ça qui est bien à Montréal. Il y a cette diversité. Hein. Oui. J'arrête là, c'est le Sénégalais, je demande, le Thieboudienne. Oh, mais c'était là. C'était là. Et là, je regarde par hasard, oh mon Dieu, il y avait déjà une affiche d'un groupe sénégalais qui allait jouer bientôt. Et ça, c'est partout. Donc, vous avez une façon déjà de faire votre marketing entre vous. Ça se passe très, très bien. Et de là, maintenant, à convaincre quelqu'un, un vieux, qui fait son affaire depuis des années, et puis lui dire, écoutez, allez dans le truc, là, l'Internet, vous allez voir que ça va aller plus vite. Est-ce que ça marche quand même? Oui, certaines. Il y en a certaines, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas rester à l'étape zéro. Parce que quand vous voyez qu'il y a aussi l'entreprise qui fait beaucoup plus de ventes, où il y a beaucoup plus de clientèle, à un moment donné, il faut changer, sinon ça va revenir toujours le même. C'est pour ça que quand je les ai proposé ça, et aussi je les ai montré des exemples, par exemple des entrepreneurs qui sont déjà dans le réseau, qui font des ventes, et ils voient l'interaction qu'il a déjà avec les clients. Et ça les a motivés pour dire, OK, je vais rejoindre cette activité-là. Puis après ça, quand ils ont créé le site web, et aussi ils se sont comme entrés dans certaines plateformes de commerce en ligne où ils peuvent exposer leur restaurant, c'est à ce moment-là qu'ils voient des clients en train de commander, et là, ils se sont dit, OK, donc ça, c'était quelque chose que je devais faire auparavant. Dites-moi, vous-même, qu'est-ce que ça vous rapporte de faire ça? Déjà, ça m'a rapporté de l'impact que j'ai déjà à ma communauté, et aussi le fait d'aider, parce que je suis une personne qui aime vraiment aider, aussi rassembler les gens. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Aussi, de permettre à la communauté de prendre leur place aussi. Leur place, effectivement. Vous, je vous vois venir là. Je vous vois venir là. Politico.
tac, tac, tac. Vous allez bientôt frapper aux portes, vous. Hein. Je vous vois venir là, au loin, avec ce sourire-là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les gens sont de plus en plus ouverts. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment les compétences, on voit que les gens veulent faire quelque chose. Mon cher ami, c'est un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir reçu ici à cette émission. Avant de terminer, je vous pose la même question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette courte interview qu'on vient de réaliser, vous et moi? Bon, ce qu'on peut retenir en général, c'est vraiment de dire aux jeunes, parce que moi, je peux dire que mon combat, c'est vraiment les jeunes, parce que je veux vraiment créer cette déclic-là, essayer de multiplier ça pour que les jeunes puissent commencer à se lancer. C'est vraiment de croire en eux, même si on est à l'étranger, on peut prendre notre place, parce que l'événement même a résumé le tout. Il avait regroupé plus de 300 jeunes, je le répète. C'était la première édition au centre-ville de Montréal. On a pris une très grande salle. Vous avez fait ça où exactement? C'était au Place des Arts, au pavillon SH, l'amphithéâtre. À la Place des Arts, même? Oui. Oh là là. Ouais. Et aussi, Vous avez vraiment mis le paquet, hein? Effectivement, et aussi il y avait la présence de les deux députés, Madame Madoua et M. Ntoumba Olivier. Donc aussi, il y avait regroupé 18 partenaires qui étaient à l'événement. Sauf que moi, vous m'avez oublié, vous ne m'avez pas invité. Prochainement. Prochaine édition, ça va être destiné au Congo. Le Congo à l'honneur. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup.